avec Charlène Lepage qui est de retour. Oui. Salut! Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va vraiment bien. Tellement heureuse d'être de retour. Je sais qu'il y a des messages que j'ai reçus, des gens qui me disaient « C'est quand est-ce que la radio recommence? » Et nous revoilà enfin réunis. Parce que la dernière fois, c'était à la fin du mois d'août, en fait, notre dernière chronique, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur notre page Facebook, là, si on descend un petit peu dans les vidéos. Depuis, on a pris une pause, mais là, on est de retour. On est de retour officiellement. On était dans le thème, pour ceux qui s'intéressent d'aller revoir les capsules, sont toujours d'actualité. On parlait de santé, on parlait de bien-être, on parlait de besoins, de bonheur. Tous des thèmes super intéressants et temporels. C'est toujours rafraîchissant d'aller les écouter. Puis aujourd'hui, on poursuit, mais avec une thématique plus précise au mois de novembre. Donc vraiment, ce qui nous touche en ce moment, parce qu'on est dans le mois de novembre, c'est la dépression saisonnière. Oui, en fait, là, c'est difficile à parler parce qu'on a eu quelques jours de soleil, on se dit, mon Dieu, ça va bien le moral. Oui. Mais justement, moi, je suis pas là pour vous aider à guérir la dépression saisonnière. Je suis là pour prévenir la déprime saisonnière. OK. Donc, je vais vous donner des conseils aujourd'hui, un peu un millimélo de moyens que vous pouvez appliquer. C'est comme un buffet que je vous donne. Servez-vous, prenez ce qui vous tente, appliquez-le à vous pour que ça vous fasse du bien, puis qu'en fait, on soutienne votre bien-être physique et mental durant le mois de novembre. OK. Donc vraiment, ça s'adresse à tout le monde parce que tout le monde peut être touché par la déprime saisonnière et par la déprime le début de l'hiver. Oui, en fait, à chaque changement de saison, il y a une adaptation qui a lieu. Par contre, quand on arrive avec l'hiver qui arrive, l'automne, c'est un changement qui est assez drastique au niveau de plusieurs points. Il y a le froid qui s'installe. Déjà, nous, en Amérique du Nord, on doit s'adapter au froid. On a aussi les journées qui se raccourcissent, le changement d'heure qu'on a vécu. Tu sais, à 4 heures, 5 heures, le soleil commence à se coucher. C'est sûr que ça nous affecte. Nous sommes reliés avec la météo, avec le degré de luminosité qu'on peut avoir, le fait que ça soit plus sombre, plus froid, le fait aussi qu'on est quand même en deuxième vague de confinement, c'est pas à négliger. Ça s'ajoute à, encore là, notre capacité de résilience qui est rudement mis à l'épreuve dans la dernière année, on doit l'avouer. Oui. Mais si on reste vraiment juste au niveau saisonnier, donc je m'enlève un peu du confinement, on reste au niveau saisonnier. Novembre, on l'appelle aussi le blues de l'hiver. OK. C'est le moment difficile parce qu'il n'y a pas assez de neige pour aller faire du ski ou pour aller patiner, il n'y a pas assez de glace, il n'y a pas assez froid. On est comme dans la période de battement entre les deux. Fait que sur ces belles journées de soleil qu'on profite peut-être dans les derniers jours, faisons le plein de vitamine D et d'énergie, puis en fait, justement, utilisez les trucs que je vous partage pour prévenir les prochaines semaines. Parce que je crois vraiment, sincèrement, que c'est possible de vivre un mois de novembre vraiment dans la joie. Puis j'espère vraiment que les trucs que je vais vous donner vont vous aider parce que personnellement, je dois vous l'avouer, mois de novembre a toujours été difficile pour moi. Moi, je suis Miss Météo. Quand il fait soleil, je souris. Quand il pleut, je pleure. Ça, c'est moi. Donc, je suis très, très sensible. Puis je sais que je suis pas la seule. Donc, ça me fait du bien de vous le partager parce que je dois avouer avec très, très grande fierté que l'année passée, c'est la première fois que je traversais le mois de novembre sans faire de déprime saisonnière, que je me sentais bien. Je me suis dit, pourquoi pas partager mes trucs que j'ai trouvés puis qui m'ont tellement apporté. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, parce que là, ça fait quand même 2 mois, donc bonjour. Mon nom est Charlène, je suis kinésiologue professionnelle de la santé par l'activité physique, les saines habitudes de vie. Je suis aussi professeure de yoga et je vous apporte toujours des astuces santé bien-être concrets qu'on peut appliquer dans la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, il y a 3 grands moyens, donc 3 grandes catégories de moyens que je vais vous apporter pour concrètement prévenir la déprime saisonnière, puis finalement avoir de l'énergie, puis sentir un bien-être, même que j'ai un souhait secret, que vous tombez en amour avec le mois de novembre, comme moi, maintenant, j'aime le mois de novembre. Ça, c'est difficile. Sérieusement, moi, je vais l'essayer, mais même moi, c'est pas mon amoureux, là, le mois de novembre. Non, je sais. Non. C'est pas facile. Mais en fait, avec les trucs que je vais vous donner, ça va changer un peu notre relation au mois de novembre. Puis j'espère sincèrement que ça va s'améliorer, qu'on trouve, on trouve de la douceur ou même de la passion ou même de l'affection pour ce mois de novembre. D'accord. Premier truc, on commence en grand avec l'exposition à la lumière. Le facteur le plus déterminant en ce moment, c'est pas nécessairement le froid, c'est la baisse de luminosité vu que les journées se raccourcissent. C'est vraiment le facteur, ça joue, là, c'est pas juste sur « Ah, il fait moins soleil, c'est difficile pour moi mentalement ». C'est physiologique, c'est endocrinien, il y a des hormones qui sont sécrétées, il y a des neurotransmetteurs, tout ça, on a un beau cocktail intérieur qui est pas de notre volonté, là. C'est vraiment notre corps a une relation avec le soleil. Donc, c'est sûr que la mélatonine, qui est l'hormone qui est sécrétée selon le cycle de luminosité, en ce moment, ben elle est affectée.
Donc, même si on est Miss Sunshine, rayon de soleil, de bonne humeur toujours, en ce moment, ben c'est normal si ça vous arrive d'avoir des moments un peu plus down, un peu plus déprimé, un peu plus affaissé au niveau du moral, le moral est plus bas, ben c'est normal, c'est dû au changement de luminosité. Pourquoi pas vous donner des trucs pour justement ajuster? Tout de suite, je sais qu'il y en a déjà qui ont à l'idée les fameuses lampes de luminothérapie. Et j'ai fait une chronique là-dessus l'année passée, puis c'est vrai que ça fonctionne. Donc, je vous invite vraiment, si c'est quelque chose que vous voulez expérimenter, de vous procurer une lampe de luminothérapie, parlez-en à votre pharmacien, à votre médecin, pour aller chercher celle qui est la plus adéquate pour vous. Et vraiment, en 10 à 8 ou 5 minutes, tout dépendant de ce qu'on vous propose, moi, ça m'a vraiment aidé d'avoir une lampe de luminothérapie, le matin. Ça fait du bien. Moi, je croyais pas vraiment à ça. Je me dis, une lampe dans le visage, vas-tu vraiment me faire en sorte que je vais être plus heureuse? Mais finalement, vraiment, je veux que vous l'essayiez parce que pour moi, ça m'a vraiment aidé. Donc, je vous recommande une luminothérapie. Puis, il y a des choses qui sont, des lampes qui sont vraiment abordables. Donc là, on a la fameuse lampe faciale qui fait du bien. Mais là, j'ai envie de vous partager une découverte. J'ai eu en cadeau un réveil matin de luminothérapie. Okay. Et ça m'a vraiment aidé parce que le nerf de la guerre pour moi en novembre, c'était de me lever le matin, quand il fait noir, quand il fait froid, puis j'étais déprimée, je suis comme non, je me levais marabout. Et cette lampe-là de luminothérapie nous permet de tranquillement faire un lever du soleil dans la chambre. Ça nous sort un peu du sommeil profond, puis quand l'alarme sonne, c'est moins agressant parce qu'on est comme déjà un peu réveillé, disons. Donc, je vous le conseille, lampe de luminothérapie qui simule un peu l'éveil du soleil, le lever du soleil, mais qui simule aussi la couchée du soleil, le crépuscule. En fermant doucement la lumière le soir, ça m'a vraiment aidé à régulariser mon cycle de sommeil. Et ce cycle de sommeil-là qui est causé par la mélatonine qui est relié à la luminothérapie. Donc là, on parle de lampes, d'objets concrets extérieurs. C'est des outils que je vous propose, mais ma lampe préférée, mon coup de cœur, ma source de luminothérapie préférée reste et demeurera toujours le soleil. J'imagine que c'est la meilleure. C'est la meilleure. Et ça, on en manque en ce moment de soleil. Ces moments d'exposition-là dehors sont raccourcis. Et je vous propose sincèrement d'aller dans votre routine, essayer d'instaurer des petites pauses dans lesquelles on va pouvoir aller s'exposer à la lumière. Et là, je vous demande pas de vous dénuder parce qu'on pense souvent que les gens, faut exposer plusieurs morceaux de peau au soleil. Non, le visage, le bout des bras, ça fait l'affaire. Déjà, on peut avoir une stimulation, même ça peut aider la vitamine D, tout ça. Donc, le visage, ça va, juste aller prendre l'air. Et c'est pas des marges de 1h30, 20 minutes, c'est ce qui est recommandé. Donc déjà, je trouve que ça semble plus concret, c'est plus accessible. Un simple 20 minutes d'exposition dehors, ça fait du bien. Donc, si vous voulez pas investir dans des lampes de luminothérapie, ben il y a le bon vieux soleil qui se lève encore, je pense pour plusieurs années, qu'on va pouvoir y assister gratuitement, aller dehors, exposer. Puis c'est sûr que là, je vous dis ça, puis là, j'entends les papas qui sont en télétravail ou les mamans qui sont sur la route, puis qu'en ce moment, c'est difficile d'avoir des pauses pour aller marcher, ça semble pas évident. Je vous invite vraiment à réorganiser votre agenda pour le mois de novembre au moins. Faites un test. Offrez-vous, surtout si vous êtes plus sensible, des moments pour aller peut-être pendant vos pauses dîner, vous réserver un 20 minutes d'exposition à l'extérieur. Ça fait tellement de bien. Testez-le pendant une semaine. Vous allez déjà ressentir les changements au niveau de l'énergie, au niveau de votre, les baisses d'énergie durant l'après-midi. Ça fait tellement du bien. Ça régule votre hormone du sommeil. Vous allez avoir un meilleur sommeil le soir. Vous allez mieux vous endormir. Testez-le. 20 minutes pause au soleil. Puis sinon, la luminothérapie aussi. Et voilà. En deuxième lieu, là, sur le podium de mes préférés, oui, il y a la luminothérapie, les lampes. De préférence, vous pouvez ajuster les deux. Moi, j'utilise les deux selon comment je me sens. Mais sinon, oui, le soleil reste ma source préférée tout de même. Puis c'est gratuit. On n'a pas besoin d'acheter de lampes. En abondance. Il y a de la place pour tout le monde. C'est sûr que là, en tant que kinésiologue, j'adore l'activité physique. Et tant qu'aller 20 minutes dehors, je vous invite sincèrement à marcher. Souvent, on pense là qu'avec le confinement, on est plus sédentaire, on bouge moins. Puis ce qu'il faudrait faire, on s'imagine que c'est de l'activité physique intense. C'est de soulever des gros poids, puis c'est sauter, puis ah ouais par-ci, puis ah ouais par-là. Mais on sous-estime le bienfait de la marche. Marcher, c'est un excellent massage pour les organes, ça lubrifie les articulations, ça calme
l'activité mentale, donc ça nous apaise l'esprit. Puis, mon Dieu, qui a pas besoin de se faire apaiser l'esprit en temps de pandémie? Ça fait toujours du bien. Donc, de s'offrir une douce marche, 20 minutes, minimum 20 minutes. Ça brise le cycle de sédentarité, de rester assis toujours. Ça fait circuler l'énergie du corps. Ça change notre morale. Ça nous crée un beau cocktail d'hormones du bonheur puis de bien-être. Donc, d'aller ajouter ou mixer, mélanger l'activité physique avec la lunothérapie, c'est pour vrai, pour moi, le suprême, le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir dans ma première clé. Donc, c'est vraiment le soleil puis la vitamine aussi qui en sort. Oui, puis la vitamine D, c'est sûr que le soleil nous permet de la créer nous-mêmes dans notre propre corps. Ça reste tout de même que maintenant, suite à quelques études puis des méta-analyses que j'ai lues, je suggère quand même les gens d'aller consulter leur médecin, voir si c'est une bonne idée pour eux d'avoir des suppléments de vitamine D. Il y a de plus en plus de recherches qui, dans le fond, nous dit que dans les pays du Nord, c'est presque inévitable qu'on va avoir besoin d'un supplément en vitamine D. C'est sûr que si on consomme des produits laitiers, des choses supplémentaires qui ont déjà un supplément de vitamine D, ça peut aider, mais je me dis, ça peut tellement faire du bien, puis c'est sournois la carence en vitamine D, c'est long à rattraper par la suite, donc si vous avez un doute, là, consultez votre médecin, demandez-y c'est quoi les meilleurs suppléments pour vous. Il y a de quoi à faire là. En plus, en parallèle à toujours aller au soleil dehors, là, c'est toujours un bonus aussi. Donc, c'est ma première clé. Tout ce qui est relié à l'exposition au soleil, puis en plus d'aller marcher dehors pour nous faire du bien. Puis prendre de l'air aussi. Tellement. Puis on s'habille chaudement. C'est sûr qu'en ce moment, c'est encore confortable, mais même en décembre, quand on aura des grands froids, on a juste à simplement bien s'habiller. Et être préparé. Ouais, il y a un coureur qui me dit un jour, je l'ai vu partir à courir, je dis mon Dieu, t'es courageux parce que c'est une tempête. Je me dis mon Dieu que moi je sortirais pas. Il me dit Charlène, il y a pas de mauvaise météo, il y a juste des mauvais habits. Et j'ai trouvé ça tellement sage. J'ai dit quel courage. Alors je lève mon chapeau. C'est un Lassallois en plus. Je te salue, anonyme. Je suis bien fière de cette belle phrase de partage. Vraiment. Ça nous amène à notre deuxième clé. Donc on a parlé de la luminothérapie. Maintenant, je vais vous parler de bouger. Mais pas juste bouger, aller marcher, le plaisir de bouger. Et là, il y a peut-être une distinction à faire entre la sédentarité qui est ne pas bouger beaucoup, pas faire beaucoup de pas par jour, versus être actif physiquement, donc de vraiment danser, bouger, faire du cardio, la musculation. Je sais que pour plusieurs personnes en ce moment, ça a l'air tellement trop gros, ça. Puis, je vous suggère vraiment de revenir à la base, qui est qu'est-ce que je peux faire comme activité qui me procure du plaisir. Personnellement, je danse la salsa dans mon petit condo. J'ai un plaisir fou. Et si c'est ça qui peut vous faire plaisir, ben allez-y. Des vidéos YouTube, il y a plein de chaînes qui sont là disponibles pour faire danser. Pour moi, faire des push-ups dans mon salon, écoute, je suis kinésiologue et je suis pas capable. Ben, j'imagine pas. Il y en a qui sont motivés, allez-y, mon amoureux, il aime ça, continue mon amoureux. Moi, personnellement, c'est pas ça qui me fait vibrer. Puis je vais pas me torturer à faire des push-ups si j'aime pas ça, mais je suis capable d'être active d'une façon qui me fait du bien à l'esprit. Puis je vous invite vraiment là, que ça soit votre guide intérieur. C'est ma boussole, je vais trouver une activité physique qui me procure de la joie. Puis je veux même que vous vous surprenez à aimer ça. Mon Dieu, c'est bien plaisant de bouger, ça me fait donc bien du bien. Là, je parle de la danse, mais si vous roulez les yeux à l'envers puis vous dites mon Dieu, je veux jamais danser la salsa. Puis je suis pas une bonne danseuse en passant, hein, j'aime juste ça. Puis ça requiert même pas d'être bon, donc même pas d'avoir de talent dans la danse ou même découvrir le yoga ou de bouger avec du pied à terre, c'est différentes façons de bouger à l'intérieur comme à l'extérieur. Et je prends un moment pour dire là pour toutes les gens dans l'arrondissement auprès de nous, l'aquadome est pas fermé. On peut aller nager des longueurs, puis on va se croiser si vous y allez, vous me ferez un beau bonjour, vous me direz, je suis là parce que tu l'as dit à la radio, mais l'aquadome est pas fermé, le patinage est quand même accessible, donc d'aller chercher des activités qui nous font du bien, peut-être sortir de la maison aussi, ça peut dans un tout global, faire du bien, pas juste de l'activité physique, mais sortir de la maison, peut-être même voir des gens, voir des humains, ça fait du bien à notre santé mentale. Ouais, on pense que tout est fermé à cause de ce deuxième confinement, mais c'est vraiment les cinémas, les restaurants, les bars, là, parce qu'il y a encore beaucoup d'activités qui sont disponibles. Exactement. Puis moi, je vous invite à les découvrir. Donc là, je vous en ai donné quelques-uns. Allez voir vraiment ce qui vous ferait plaisir. Le but, là, c'est de bouger votre corps, mais ça vous procure un mouvement qui vous procure du bonheur puis du plaisir. Pour moi, c'est important. C'était ma deuxième clé. Après la pause, je vous partage ma troisième, puis en même temps, je vous fais découvrir une de mes chansons coup de cœur du moment. Oui, c'est ton idée de chanson. C'est mon moment, là. Je la découvre en même temps que les auditeurs parce qu'elle est sortie il y a quelques jours à peine. Oui. C'est une collaboration avec Angèle et Dua Lipa et on va l'écouter à l'instant sur les ondes de CKVL.